on est mercredi, alors avant de passer à la chronique, on va bien sûr passer en revue les bonnes idées de sortie. Et oui, sortez vos agendas. Le cinéma en campagne se poursuit à Putelange-Lac ce vendredi avec non pas un, mais deux films à l'affiche. À 16h, c'est le film Princesse Dragon réalisé par Jean-Jacques Denis qui sera projeté à l'espace culturel. Et plus tard, à 20h, le film Ouistreham de Emmanuel Carrière. Pas besoin de réserver, vous pouvez vous rendre directement sur place. Tarif 4,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les enfants. Samedi, c'est travaux manuels à Meisenthal. Artopi vous propose un atelier d'initiation à la couture et du travail du cuir de 14h à 17h. Les enfants sont les bienvenus à partir de 10 ans et le prix de la séance est fixé à 15 €. Attention, il faut vous inscrire au moins 2 jours à l'avance pour y participer. Donc demain, dernier délai. Côté exposition, notez qu'à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach, l'exposition de l'Homo numericus aux citoyens numériques s'achève ce samedi. Plus que quelques jours donc pour en profiter. Je vous invite également à découvrir le programme complet sur leur site internet. Et dernière information, la troupe du théâtre du jeudi présentera sa création Tous des femmes le samedi 26 février à 20h30 au foyer culturel de Sarreguemines. Une pièce qui questionne la place de la femme dans la société et le regard des hommes sur elle. Pas besoin de réserver, vous pourrez acheter vos billets sur place le soir de la représentation. Tarif 5 €. Voilà Margot. Merci Morane. Et on se demande tous pourquoi tu es habillée de la sorte. Je crois que tu vas nous parler du carnaval. Eh bien pas du tout, j'ai décidé de vous parler des crypto-monnaies et plus précisément du Bitcoin. Très bien, je me suis trompée. Non, évidemment je vais parler de carnaval Margot, sinon je ne me serais pas déguisée en Pikachu de l'espace. Je me disais aussi, alors raconte-nous tout. Alors déjà j'ai voulu savoir d'où venait carnaval. Eh bien une nouvelle fois c'est une fête religieuse et ses origines varient. Alors je vais essayer de faire simple. En Grèce par exemple on célébrait le dieu Dionysos, dieu de la fécondité, du vin et de la végétation. Et ça se passait à la fin de l'hiver pour célébrer le retour du printemps, période durant laquelle on faisait la fête pour honorer cette divinité. Idem chez les Romains avec la fête des Saturnales célébrée à Rome pendant le solstice d'hiver en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et du temps. Et durant cette période de fête, on inversait les rôles entre les esclaves et les maîtres et tout était permis. Cette fête symbolisait en fait l'égalité qui existait à l'origine entre les hommes. Et dans l'église catholique, on fête le carnaval avant le carême. Alors ça donnait l'opportunité aux croyants de faire la fête à outrance jusqu'au Mardi Gras. Au Moyen-Âge, l'église justifiait d'ailleurs ces fêtes traditionnelles comme un exemple pour montrer que Dieu réussit toujours à vaincre les péchés humains. Et d'ailleurs, la date du Mardi Gras, elle change chaque année. Est-ce que tu sais pourquoi ? Oui, alors tout simplement par rapport à Pâques. Pâques en fait tombe le premier dimanche après la première pleine lune du printemps. À partir de là, on peut situer en fait les autres dates comme le carême, c'est la période qu'on voit en rouge ici. Et cette année, donc le Mardi Gras tombe le 1er mars et c'est donc le dernier jour de fête de carnaval avant le carême. Alors en fait carnaval se dit d'ailleurs carne levare en latin qui signifie enlever la viande parce que justement il précède cette période d'abstinence et de jeûne et en gros durant le carnaval on fait la fête, on mange, on boit, on danse, on fait des trucs pas très catholiques et à un moment donné faut que ça s'arrête donc bam, carême pour se purifier de tous les excès avant Pâques. Et j'ai une autre question, est-ce que tu sais pourquoi on se déguise forcément à Mardi Gras ? Pour le fun, non ? Déjà ? Évidemment, il y a d'autres raisons. Alors comme c'est la fête de tous les excès, eh bien les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et très vite nos ancêtres se sont mis à se déguiser pour devenir ce qu'ils voulaient être. Et toi aujourd'hui tu voulais être un Pokémon ? Alors pas forcément, mon déguisement de Naruto était au pressing, donc j'ai pris celui-là. Il est très bien. Merci. Très bien. Pour revenir à Carnaval, eh bien, comme je le disais, chez les Romains notamment, c'est le moment où les classes sociales s'effacent. Les pauvres pouvaient se déguiser en riches, les enfants en adultes, les esclaves en maîtres, et on se déguisait aussi pour ne pas être reconnus. Alors à Rome, par exemple, on met des masques pour passer incognito et passer une bonne soirée avec le voisin qu'on déteste, mais on le déteste plus finalement parce qu'on ne sait pas que c'est le voisin. Voilà, forcément. Pendant le carnaval, il y a aussi les cavalcades qu'on aime beaucoup ici. Ça vient d'où ? Alors la première cavalcade s'est tenue en 1875. L'objectif était de faire des grands défilés de chars dans les rues pour récolter des dons pour les plus démunis. C'est une noble cause. Et oui, et aujourd'hui, presque 150 ans après, les cavalcades existent toujours et ce, grâce aux associations. Je salue d'ailleurs la Société carnavalesque de Sarreguemines qui malheureusement est encore bloquée cette année en raison de la crise sanitaire. La traditionnelle cavalcade devait se tenir ce dimanche, mais malheureusement cette année encore, les événements sont annulés. Mais l'association
fête toutefois son 67e anniversaire et on espère son retour l'an prochain si tout se passe bien. Alors j'ai qu'une chose à dire, allez hop,